Bonsoir, je me suis un petit peu en avance pour vous laisser arriver. Voilà. Bonsoir à vous, merci d'être là au rendez-vous, merci d'être au rendez-vous. J'espère que vous passez un bel été malgré la canicule. Maintenant on passe du coq à l'âne hein, avec les températures. J'espère que votre été est agréable quand même. Merci d'être là. Bonjour Véro, Véronique et Véné. Bonsoir à toutes. Bonsoir Catherine. Pauline, sa fille. Alors évidemment, hein, tout le monde n'aura pas des messages, vous le savez, hein, comment je fonctionne. Je ne peux pas faire plus. Il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de demandes et je vous remercie d'avoir été là au rendez-vous parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de direct et en fait, je vous remercie parce que vous avez été très nombreuses et nombreux, hein, parce qu'il y a eu des hommes aussi, il ne faut pas les oublier. J'ai aussi, parce que vous avez beaucoup partagé ma page et je vous remercie vraiment. J'ai choisi 3 personnes, donc j'ai pris au hasard, j'ai pris 3 personnes au hasard qui avaient partagé ma page et donc j'annoncerai ces 3 prénoms et noms ou pseudos, hein, évidemment, puisque nous sommes sur Internet. Je vous dirai ça en fin de séance. Voilà. 3 personnes qui vont choisir entre un contact défunt ou bien une guidance. Voilà. Alors j'espère que vous allez être... bonsoir Daniel. Euh, J'espère que vous allez être très nombreux aussi à me suivre hein, pendant ce direct parce que c'est vrai que très souvent je donne des messages et les personnes ne sont pas forcément là. On vient un peu plus tard, quelques jours plus tard, me dire ah ben je vous remercie pour le message, oui c'est juste, on vient me voir en privé, mais il est vrai que bon le jeu aussi c'est d'être là pendant le direct hein, et que vous fassiez aussi enfin, vous soyez là, quoi. Donc, c'est vrai que par rapport à certains qui regardent et qui sont présents, vous prenez aussi la place d'une personne et il y en a d'autres qui aimeraient avoir des messages et qui sont présents pendant le direct. Donc, il est vrai que ce serait mieux que tout le monde soit là lorsque l'on participe justement au poste que je mets en avant quelques jours avant. Lorsque vous mettez une photo de vous ou d'un défunt, il est vrai que ce serait bien que vous participiez aussi à être là pendant la séance du direct. Ce serait un peu plus juste. Voilà. Sinon, quoi d'autre eh bien, rien. On va bientôt commencer là. Bonsoir à tous. Donc voilà, je vois les prénoms qui défilent. Je me suis mis sur mon téléphone portable, pour être sûr que cela fonctionne, parce que mon ordinateur, c'est foireux. Hein, il y a un problème, de toute façon, il faut que je change. Et puis on va commencer la séance. Voilà, alors déjà ça se bouscule de l'autre côté. Les guides sont d'un côté et il faut mettre de l'ordre parce qu'il y a énormément de monde. Hein, et on va commencer. Voilà, on va. Merci. Je pose ma pierre. Ok. Alors, il y avait un monsieur qui était en premier, là, il y a 10 minutes déjà. Alors, pour Véronique Guillot Fuguetta, Jean-Paul. Alors, je pense que c'est son grand-père, peut-être son père, je ne sais pas. Voilà, on va tout savoir. Jean-Paul. Jean-Paul est présent. Donc, qu'est-ce que vous avez à me dire pour votre, alors, je ne sais pas, peut-être votre petite fille ou votre fille, je ne sais pas, pour Véronique en tout cas. Allez-y, je vous écoute. Jean-Paul. Alors déjà, Jean-Paul, il met la main sur le cœur parce qu'il me dit, d'abord, je suis très content d'être là. Comme si c'était la première fois qu'il avait affaire à un médium, peut-être, hein, certainement. Oui. Alors il me dit,
Il me dit qu'il suit sa famille, d'où il est. C'est comme s'il était à un balcon et il regardait, sa famille. Vous m'entendez bien en fait? J'ai pas demandé si vous m'entendiez bien. Est-ce que vous pouvez me faire un petit, pouce comme ça? Parce que je ne sais pas si vous m'entendez en fait. Est-ce que quelqu'un peut me répondre par rapport à ça? Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai pas vu, de on m'entend pas, donc je sais pas. Je vais continuer alors, hein. Dites-moi si vous m'entendez bien quand même, hein. Alors, Jean-Paul, pardon. Oui, alors il est content parce qu'il suit la famille et il me dit en fait eh bien, oui. Alors, il suit là, pardon, je suis un peu perturbée parce que j'attendais qu'un message comme quoi on m'entendait bien. Voilà, ok. Alors, Jean-Paul est content d'être là parce qu'apparemment c'est une des premières fois même qu'il doit avoir affaire à, qui peut parler ou qui peut donner des messages. Voilà. Il me dit qu'il suit toute la famille, mais euh, parce qu'il est content d'être là ce soir, c'est comme si personne n'avait fait l'effort dans la famille de lui demander d'être présent. Voilà. Merci pour le pouce. Donc, voilà. Donc là, ce soir, il est très content d'être là. Autre chose à dire, Jean-Paul. Ah, alors, Jean-Paul a une fille. Alors, je ne sais pas si c'est vous, Véronique, mais il parle pour sa fille ce soir. Il voudrait lui dire qu'il la voit euh, sur le plan où il la voit se démener un petit peu. Ça doit pas être si facile pour elle. Et le message, il veut passer un message d'espoir pour sa fille, comme quoi, alors, ça va aller mieux. Oui, c'est comme si vous attendiez dans votre travail, Véronique, enfin, je ne sais pas si c'est Véronique, hein, je dis Véronique parce que ça s'adresse donc peut-être à Véronique, vu que c'est elle qui vous demande, hein, Jean-Paul. Euh, il parle comme si il allait y avoir une... oui, c'est ma fille, donc je pense que c'est sa fille, Véronique. Euh, c'est comme si il y avait à avoir une évolution dans votre travail et que vous aviez demandé cette évolution. Donc voilà. Oui, il dit que ça fait un petit moment que vous êtes comme si vous ramiez un petit peu, comme si vous aviez fait le tour de votre travail et vous espérez, vous avez posé de toute façon ce souhait d'une évolution. Et donc votre père me dit que ça va bouger au niveau de votre travail. Voilà. Alors ça, c'était le message de Jean-Paul pour Véronique Guio-Fuguetta. Voilà, Jean-Paul. Merci Jean-Paul d'avoir été là. Vous avez autre chose à demander? À dire, pardon? Alors, il a une voix très grave, ce monsieur, parce que je l'entends, ça fait un peu lourd. Il me dit, faut lui dire que je suis bien. Il pose aussi les mots. Je suis bien, je suis dans la lumière. C'est certainement euh, quelque chose que vous avez demandé, certainement. Voilà. Il faut savoir que nos défunts, lorsque vous émettez, vous parlez de défunts, de vive voix, ou bien vous pensez à eux et vous formulez comme si vous leur parliez, mais dans votre tête. Pour eux, c'est comme si vous entendez, hein, de toute façon. Donc vous avez dû émettre le souhait de savoir s'il était dans la lumière ou euh, il va bien, il est dans la lumière. Ben, écoutez, il vous réconforte de ce côté-là. Il me pose le chiffre 5 aussi. Je ne sais pas si ça fait 5 ans, si c'est une année. Il me pose le chiffre 5, Jean-Paul. Est-ce que ça fait 5 ans, 5 mois? Je ne sais pas. Et j'ai que ça à vous donner. Ça fait peut-être un moment qu'il est parti, Jean-Paul. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas. Merci à Jean-Paul d'être là, d'avoir été là. Merci à vous. Il repart. Et puis il est très... il fait ça. Je repars. Ok. Ok. Alors on va continuer. Ah, alors, qui c'est que je vois arriver là? Alors, il y a tellement de monde. Qui c'est ça? Ah bah c'est elle, voilà. Oui, bah c'est vous. Je vous avais vu sans vous regarder. Alors, la consultante, c'est France Spiteri. C'est sa fille, je pense, Cécile. Voilà, Cécile qui vient nous rendre visite là pour France. Alors Cécile, vous avez quelque chose à dire pour France? Alors elle dit, elle a une voix très claire aussi, très. Elle me dit, oh là, je suis contente d'être là, ça fait un moment que j'attends.
Comme si ça faisait un moment qu'elle était dans la file, là. Malheureusement, il y a tellement de monde, je peux pas passer tout le monde non plus, hein, Cécile. Alors, c'est votre maman, France? Je pense que c'est sa maman, oui. Votre maman? Oui. Alors, elle parle de vous, France, comme si vous alliez très souvent. Elle me montre le cimetière, comme s'il y avait une tombe. Et alors, est-ce que c'est symbolique? Je ne sais pas. Mais elle m'envoie des images comme si vous alliez très souvent sur un lieu où elle est. Donc, je pense que c'est le cimetière parce elle me montre ça, hein, de toute façon. Euh, ouais, alors, attendez. Si vous pouviez vous mettre un peu plus par là, mettez-vous un peu plus par là, c'est mieux. Comme ça, je vous vois vraiment comme ça. Allez-y. Si, si. Oui, c'est comme si, bah, c'est comme si, non, c'est pas comme si d'ailleurs. Cécile, elle dit que vous avez eu et vous avez toujours du mal avec son absence, vraiment. Il y aurait un travail de deuil, vraiment, de lâcher, si vous voulez, de lâcher Cécile, entre guillemets. On ne les oublie pas forcément, mais de l'autre côté, ils ont aussi une évolution et être trop dans la peine, vouloir trop. France Spiretti, c'est pour vous, je vous vois là. Vous êtes. C'est votre fille? C'est votre fille? Oui, au cimetière. C'est ça, parle de cimetière, exactement. Euh, Votre fille, elle vous demande, alors pas d'oublier, parce qu'on n'oublie pas, hein, il y a un lien de cœur, mais vous êtes trop rattaché à elle. Il y a un travail de deuil réel à faire. Parce que, en fait, votre fille, elle a une évolution aussi à faire, et il faut absolument qu'elle avance aussi, parce que vous la retenez dans un sens. Alors voilà, elle vous voit de toute façon venir. Vous mettez des fleurs blanches parce qu'elle m'envoie des images de tombes de fleurs blanches. Alors, je sais pas, vous avez des lys aussi. Vous posez des lys, il y a des choses comme ça, blanc. On voit du blanc en tout cas. Voilà ce qu'elle m'envoie comme image. Cécile, ce que vous voulez dire. Cécile, elle est partie. Alors, elle me fait comme si elle m'envoyait alors un ressenti, hein. Alors, c'est un ressenti par rapport à ce qu'elle me dit, mais comme si elle s'était, si elle, comme si elle était partie assez vite, hein, vous voyez? Elle met sa main sur la poitrine aussi. Alors, est-ce que c'est une maladie? Mais elle met sa main sur la poitrine comme si ça avait un rapport avec son départ. Voilà. Elle dit: «Je suis bien, maman, je suis bien». Oui. Elle dit pour vous, France, que il faudrait avancer. Elle voudrait que vous avanciez dans votre vie, comme s'il faudrait que, bah, faut pas l'oublier, forcément, on n'oublie pas, mais elle voudrait vous voir vivre en fin de compte, voilà. Elle voudrait vous voir vivre et être heureuse aussi, voilà. Il y a eu elle me dit, depuis mon départ, pour vous, France, il y a eu un arrêt sur image, voilà. Je t'aime, voilà, je t'aime. Et c'est votre fille parce que j'entends, t'aime, je t'aime maman, je t'aime maman. Voilà. Autre chose à dire d'autre, Cécile? Elle est très heureuse d'être là, votre fille. Elle met sa main sur le cœur, puis elle fait. Je pense que votre fille, ça faisait un moment qu'elle était là à attendre qu'elle puisse passer. Voilà. Elle avait son petit caractère, parce que c'est tout juste si elle m'engueulait pas un petit peu du style oui, oui, ça fait un moment que j'attendais, je suis contente. Ben oui, écoutez, hein, Cécile, c'est comme ça. Tout vient à point à ce qui sait attendre. Voilà, exactement. Elle dit elle dit, alors merci Cécile, hein, merci, hein. Alors elle dit que de l'autre côté, les défunts m'aiment. Voilà. Elle me dit on vous aime. En parlant à moi, hein, je suis désolée, français pour moi ce message, hein. C'est comme si les défunts, quand je fais un direct, ils sont là, ils sont prêts, mais je peux pas en passer beaucoup. Voilà, voilà.
Après, elle me dit des messages perso. Donc voilà. Vous avez autre chose à dire pour votre maman? Oui, France, vous